XIIe siècle, le christianisme est la religion majoritaire en Europe. Les Européens sont très croyants. De nombreuses églises et cathédrales sont construites dans les villages et les villes. Les chrétiens considèrent la ville de Jérusalem en Palestine comme une ville sainte, car c'est là que se trouve le tombeau de Jésus-Christ. Jérusalem devient un lieu de pèlerinage. À partir du 7e siècle, les Arabes musulmans occupent Jérusalem. Jusqu'au XIe siècle, ils laissent les chrétiens effectuer leur pèlerinage. Mais l'invasion de la Palestine par les Turcs rend ce pèlerinage de plus en plus dangereux. En 1095, le pape Urbain II lance un appel pour libérer Jérusalem des musulmans. De nombreux chrétiens répondent à cet appel et organisent une expédition militaire. Cette expédition est appelée une croisade. Les combattants qui partent en croisade sont appelés les croisés. Facilement reconnaissables, ils portent une croix rouge sur leurs vêtements. Les croisés sont des seigneurs et des chevaliers. Un des chefs de la première croisade s'appelle Godefroy de Bouillon. Après une terrible bataille, il conquiert Jérusalem en 1099. Pour résister aux Turcs et aux Arabes, les croisés construisent de grandes forteresses dans les territoires nouvellement conquis. On appelle ces forteresses des craques. Plusieurs royaumes sont créés. En 1187, la ville de Jérusalem est reprise par les musulmans. Le pape lance un nouvel appel pour une croisade. Jusqu'à la fin du XIIIe siècle, les chrétiens organisent 8 croisades contre les musulmans. Mais en 1291, les musulmans reconquièrent tous les territoires chrétiens du Moyen-Orient. Pendant plus de 200 ans, les croisades ont opposé très violemment des dizaines de milliers de soldats chrétiens et musulmans. Mais elles ont aussi favorisé l'ouverture de nouvelles routes marchandes entre l'Europe et le Moyen-Orient. La multiplication des échanges commerciaux permet à l'Europe de découvrir les produits orientaux, comme les épices, les étoffes et certains aliments comme l'abricot.